Bonjour madame, monsieur, bonjour et merci à vous de nous être fidèles, de nous choisir comme canal pour porter votre voix à qui de droit, à nos autorités on va le dire, à ceux qui décident à l'idée d'améliorer vos conditions de vie. Ça se passe au téléphone en direct maintenant, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons déjà Kouassi Richard de Katiénou qui nous appelle. Bonjour. Bonjour, mon frère. Voilà, avec vous, on parle de la cherté des denrées alimentaires. Exact. En tout Allez-y. cas, je suis le maître de 10. Quand est situé encore à 37 km de Pierre-Salé. Mhm. Il faut dire que la ville s'appelle Ogoudou, précisément Ogoudou. Elle a 23 km de Divo. En tout cas, sincèrement, nous vivons en cadre ici. Parce que tout est cher. Depuis lors, le gouvernement s'est revenu. J'avais dit qu'ils allaient tout diminuer. Jusqu'aujourd'hui, le sac de riz, on ne peut pas acheter. L'huile, la farine. En tout cas, tout augmente. Tout a encore augmenté. Donc, le jour en jour, ça grimpe. Si tu en vas aujourd'hui, il y a 50 francs. Si tu en vas demain, il y a 5 francs. En tout cas, que le ministre du Commerce sillonne les villes et les petits villages, voit ce qui est sur le terrain. En tout cas, le panier de la ménagère est venu très cher. Alors, Acheter. Kwasi, Oui. est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose qui a augmenté, c'est pas le riz, l'huile Moi, je suis un revendeur. Avant que ici, j'allais acheter les sacs de riz. Mhm. Bon, je ne sais pas si, sans faire la publicité, le sac de riz rizière. Bon, ici à Ougoudou, ça coûte 22 500 francs. Mais avant, c'était combien? Oh, avant, c'est 19 500, 20 000, tout trop 20 000. Aujourd'hui, vous êtes à 22 000. 22 500. Et puis, comment on appelle, 25 litres. Goutte d'or, sans faire la publicité. Avant, on achetait à 21 000, 21 500. D'accord, donc on va dire que... 26 500. D'accord, on en parlait... Allô? Oui. Oui, justement, vous l'avez dit vous-même, hein, le gouvernement était sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et jusque-là, on expliquait, on a eu un responsable qui a expliqué pourquoi on est dans cette situation et que les moyens sont en train d'être mis en place pour que les choses s'arrangent. Donc, dans tous les cas, on va arranger ça, hein, d'après les propos qu'on a entendus avec les responsables du gouvernement. Le président de la République et les membres de son gouvernement sont en train de travailler pour trouver de bonnes solutions pour aider véritablement les populations. Donc, soyons justement un peu patients et puis on verra. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à Katiénou. C'est à Divo. On va à Worofla, à Séguéla. Patrice Yao, bonjour. Oui, je suis Patrice Yao, j'appelle de Dougoubert. Est-ce que je disais à l'instant? Oui. On va parler d'eau avec vous. J'appelle de Dougoubert, sous-préfecture de Worofla, département de Séguéla, région de Ourodougou. Oui. À Dougoubert, le village de Dougoubert, on a besoin de l'eau potable à Dougoubert. On n'a pas de pompe pour les besoins. Donc, à Dougoubert, vraiment, le programme Eau pour tout du gouvernement n'est pas encore arrivé à Dougoubert. D'accord. Nous avons besoin, c'est pour cela que nous avons besoin de l'eau à Dougoubert. D'accord. Donc, mais à Dougoubert, là, qu'est-ce que vous buvez comme eau alors? Vous dites qu'il n'y a pas de pompe, il n'y a rien. Il n'y a pas de pompe. À Dougoubert, c'est un puits qui existe à Dougoubert. Présentement, c'est un seul puits qui existe. À Dougoubert, sous-préfecture de Worofla. Donc, c'est pourquoi je voulais demander aux autorités de l'hydraulique, là, le ministère de l'hydraulique, qui n'ont qu'à faire pas à Dougoubert, dans le village de Worofla, sous-préfecture de Worofla. D'accord. Dougoubert n'a pas de l'eau potable. D'accord. Nous avons besoin de l'eau à Dougoubert. Les femmes qui vont au puits, le seul puits, là, les femmes qui vont au puits, à 19h vont revenir à la maison à 0h. Celles qui vont partir à 0h, c'est à 6h du matin qu'elles vont venir à la maison. Un seul puits. C'est extraordinaire. Ça ne suffit même pas. Oui, évidemment. Donc, nous avons besoin de l'appui du gouvernement. Le ministère de l'hydraulique n'a qu'à venir voir Dougoubert pour nous installer une pompe hydraulique à Dougoubert. D'accord. Alors, qui a fait le puits? Qui a fait le puits, là, Patrice? Le puits, là, ça a été... Le puits, là, vraiment, en tout cas, c'est un puits qui existe très longtemps. Très longtemps. Je demande, c'est les villageois qui l'ont fait ou bien c'est quelqu'un d'autre? Le puits, là, c'est les villageois qui l'ont fait il y a très longtemps. Ah, d'accord. Et on ne peut pas creuser? Le puits, il y a très longtemps. Heureusement que c'est tombé dans un bon coin. Donc, jusqu'à présent... En attendant, est-ce qu'on ne peut pas faire un autre puits à côté? Bon, au lieu de puits... Oui, en attendant. Au lieu de puits...
au lieu de pluie, on poursuit du gouvernement là. Nous aussi, oui, je dis, Patrice, oui. Vous allez bénéficier, hein, le chef de l'État l'a dit, voilà, c'est un match. Mais je dis, en attendant là, est-ce qu'on ne peut pas faire un puits à côté? De toute façon, ça ne gâte pas. Hein. On peut le faire, je vais vous expliquer. On peut le faire, je vais vous expliquer. Je vous assure que les gens ont prêté près de 10 puits dans le village, aucun ne revient. Ah, d'accord, je vois. Ok. Les gens ont prêté près de 10 puits dans le village. Il n'y a même pas de l'eau dans un puits. Okay. C'est pas le premier puits qui heureusement est tombé dans un bon coin. Ok, on a bien compris. J'ai compris maintenant pourquoi. Voilà, merci Patrice, on a bien compris. Hein. C'est pas évident d'avoir de l'eau. Ils ont essayé, ils ont creusé pas mal de puits. Malheureusement, il y a le seul puits qui fonctionne jusque-là. Donc, tout le monde se rue là-bas. Bon, on a bien compris. Opération pour tous va vous rejoindre très bientôt. On va à Zopé pour parler de route avec Ngben Carmel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons, monsieur. Bon, aujourd'hui, dans notre localité, nous constatons qu'on produit du café, du cacao et tout. Mais nous n'avons même pas de route pour faire sortir ces genres de produits. À Zopé, il n'y a pas de route à Zopé? Non, dans un petit village d'Azopé appelé Boapé. Ah, voilà, parce que moi, je suis passé par là-bas la dernière fois. Je veux que vous avez une belle route. À Boapé? À Zopé, je veux dire. Oui, à Zopé, en tout cas, la ville est très propre. Ouais. Le Premier ministre a rendu la ville propre. Ouais. Mais le petit village, il y a des petits villages où nous n'avons même pas de route. Ce sont les tricycles seulement qui prennent les routes. Et souvent, quand les gens de chantier viennent, ils viennent gâter tous nos routes. Actuellement, il pleut. Il y a des bagages qui doivent sortir. Il n'y a même pas de route. Les enfants se plaignent un peu partout. D'accord. Donc, le village, on va rappeler le nom du village où il n'y a pas de route là. Ça s'appelle comment? Boapé. Voilà. Donc, il n'y a pas de route à Boapé. Oui, pour aller dans les champs, pour aller faire sortir des produits. D'accord. OK. C'est bien noté. Ngben Carmel de Azopé qui dit qu'il n'y a pas de route à Boapé. Je souhaite qu'on ouvre beaucoup plus de routes pour sortir les produits. Merci, bonne journée, Carmel. Je rappelle le numéro des téléphones pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui. 27 20 21 44 48. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Si vous voulez participer à cette émission, on parle uniquement de problèmes de société, de développement. Oui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. On est à l'hôpital, on n'a pas été bien reçu. On pense qu'on peut améliorer les conditions de vie de ceci, de cela. C'est à vous de donner donc un contenu à cette rubrique de la grande matinale. Je rappelle que c'est du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30. On va à Guéyo avec Kwame Léon. Kwame Léon, bonjour. Allô, Kwame Léon, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. D'accord. On va vous écouter, vous également, parler du prix des denrées alimentaires. On vous écoute. Oui. Concernant, moi, ici, en tant que planteur, notre préoccupation est que, en tout cas, notre prix de cacao, ça se chute à n'importe quel moment, mais les denrées alimentaires s'augmentent. Et que, vraiment, j'aimerais que le ministère du Commerce revoie ce problème. D'accord. Je le disais donc, tantôt. Je rejoins le premier intervenant, sinon en tout cas, ça a été déjà parlé, mais il faut que je dise mes mots aussi. D'accord. C'est tant mieux. C'est pas mauvais d'insister. Voilà. C'est toujours bon. Merci. On ne va pas revenir. Je crois que c'est la même réponse qu'on va donner. Merci, Kwame. On a bien compris. Le message est passé. Donc, voilà. On revient sur la hausse des prix en ce moment, nous dit notre cher ami Kwame Léon. Plus haut, c'était un autre qui l'avait évoqué. On va aller à Dangira, c'est à l'épée avec Jouba. Jouba Gustave, bonjour. Jouba Gustave, bonjour. Voilà, avec vous, on parle de la route. Oui, parce qu'à Dangira, nous sommes emmerdés depuis une décennie par l'axe Memni Dangira qui est chef de la sous-préfecture. Sinon, c'est à l'épée nord. Oui. Donc, nous sommes emmerdés par ce axe-là. Chaque fois, mais actuellement, nous sommes à l'approche de la saison des pluies. Et vraiment, ça sera le calvaire dans le mois de juin, s'il vous plaît. En tout cas, pardonnez, aidez-nous. Ça fait, le tronçon fait 23 km, oui. 23, j'ai dit. 23 Memni Dangira. Memni Dangira, hein.
Oui, même Danguira. Et c'est combien de kilomètres à l'épée? C'est à l'épée nord, Danguira ville. Danguira sous-préfecture, s'il vous plaît. D'accord. 23 kilomètres. Oui. Et la route n'est pas du tout bonne. Hein? La route n'est pas en bon état, surtout. En tout cas, nous sommes emmerdés. Ça fait plus de combien de décennies là, nous sommes toujours, c'est récurrent et vraiment nous sommes très emmerdés. D'accord. Donc, en tout cas, plaidoyer auprès des autorités en place, sinon que vraiment nous soyons vraiment satisfaits dans ce sens-là. Ok. Le message est passé, Djouba. Gustave, merci et bonne journée à vous et à tous les amis des Danguira. C'est pas loin d'Alépé. Merci et bonne journée. On va parler des réseaux téléphoniques à présent avec Dao Tenant. Bonjour. Bonjour Radio Côte d'Ivoire, bonjour à tous les auditeurs. Vous nous appelez de Sarala. Oui, plus précis, je vous appelle de Dielou dans la sous-préfecture de Sarala, département de Mankono. D'accord, on y va. Je vais parler des réseaux téléphoniques de Cissé Dougou dans la région de Bundiali. Vraiment, chez moi, il n'y a pas de réseau de tout, ni les réseaux téléphoniques mobiles, Orange, il n'y a même pas de réseau. Alors que le président a dit que le pays est émergent. Nous voulons emprunter l'un des wagons de l'émergence de Côte d'Ivoire. On ne peut pas émerger sans le réseau. Tel que les opérations argent transfert, affectation des élèves, etc., et les appels pour connaître les nouvelles des parents. Vraiment, nous avons besoin de réseaux pour émerger à Cissé Dougou. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était mon cri de cœur ce matin. Ok, c'est gentil. Merci Dao, tenant, portez-vous bien. Merci. Je vous en prie. On espère que les sociétés de téléphonie mobile vont se pencher sur la question. Ça fait quand même un bon moment que ça revient, hein, cette question de réseau. Effectivement, pour être développé, pour être dans l'émergence, il faut pouvoir communiquer. Bon, on a compris, le message est passé. Zambi Albert de Zanzra nous appelle. Bonjour. Bonjour, monsieur Didier. Voilà, avec vous, on va parler d'eau. Toujours d'eau. Allez-y. Dans ma 6e année maintenant. Vraiment, Zanzra a des problèmes. Mais c'est des problèmes même. Il y a un des cas, personne n'intervient. Vraiment, comme ça, nous avons pas eu du chaos. Hein. Chaque fois je parle, mais personne n'intervient. Alors, Zambi. Oui. Alors, comme l'autre aussi, vous buvez quelle eau alors? Nous, on veut un château d'eau, un château. Mais en ce moment-là, comment vous procurez de l'eau? Actuellement, là, c'est la sucre ivoire qui est en bas ici. Il n'y a pas l'eau ici. Il y a quoi? C'est quoi? La sucre ivoire qui est habitée en eau ici actuellement. Sucre ivoire. Ah, d'accord. Sucre ivoire. Il n'y a plus de pompes. Il n'y a plus de pompes. Tout est gâté. D'accord. C'est sérieux. Monsieur, c'est sérieux. D'accord. Mais peut-être, monsieur Thiago Laurent, vraiment, il n'y a qu'à tout faire pour installer chez toi dans un temps. Vraiment, c'est le chaos. Ah ouais, c'est le ministre de l'Hydraulique. Il a du boulot, hein, franchement. Dans tous les cas, il a dit lui-même, avec le président, le programme d'ici fin 2023, 2025, je pense qu'on sera tous raccordés. Il n'y aura pas un seul village en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de l'eau. D'accord. On a bien compris, la situation est très grave à Zanzra avec Zambi Albert. Il faut forcément de l'eau. De l'autre côté également, on en a parlé. On va parler d'hôpital à présent avec notre ami des Divo, Isidore Kwame. Bonjour. Isidore Kwame, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, on parle d'hôpital ce matin, de Divo, j'imagine. Il s'agit de mon village Bokasso. Ah, d'accord. Il s'agit de mon village Bokasso, situé de la sous-préfecture de Iré. Un village vraiment oublié. Il manque de tout. Mais ce matin, le problème, au nom de la population de mon village Bokasso, on a un besoin pressant, un dispensaire pour sauver des vies. Une fois, il y a un malade grave, il faut aller à 9 km pour se faire soigner. Dans la nuit, ça c'est la mort. Donc, c'est vraiment une doléance que je présente à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de notre pays, la Côte d'Ivoire, de jeter un coup d'œil sur la population de Bokasso, qui a besoin vraiment de son aide. D'accord. Pour vraiment être soulagé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bonne émission. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est avec vous qu'on va terminer cette émission. Demain, on aura un autre rendez-vous. Vous pourrez donc appeler pour évoquer d'autres préoccupations. Merci à la réalisation Sita Koulibaly. Merci à la technique avec Clément Souko. On se retrouve juste après ceci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.